Tes larmes sécheront bientôt. Moi, je ne sais pas comment tu es arrivé ce soir, mais quand je suis venu ici, j'ai pris le micro. L'Esprit m'a dit, déclare à quelqu'un que ces larmes sécheront bientôt. Pourquoi tes larmes vont sécher? Je vais te lire ce passage que Dieu m'a donné. Franchement, tu le connais. C'est Deutéronome 28, verset 12. Qui dit ceci. Et j'ai compris pourquoi les larmes de la personne sécheront. La Bible déclare, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Que ces paroles s'accomplissent dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Comme je l'ai entendu, je l'ai déclaré et elle est activée. Dieu t'ouvrira son bon trésor. Tu es un propriétaire du bon trésor de Dieu. Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Et la pluie va tomber dans tes activités. Et tout ce que tu fais réussira. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quelquefois nous avons notre programme. Mais Dieu a son programme. Voyez? Et nous, on ne peut pas dérober au programme de Dieu. Nous courons parce que ce soir, je veux vous dire beaucoup de choses. Sur le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous sommes en train d'étudier. Je vais revenir sur des aspects si Dieu me donne la grâce de terminer avec ce chapitre. Apocalypse 4, 1 à 11. Et donc, nous allons lire rapidement. Et je vais revenir sur quelques vers, sur quelques éléments de ce texte. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie. Ah non, je suis dans Philippiens. Apocalypse 4. Vous serez toujours ma joie au nom de Jésus. Personne ici ne sera ma tristesse. Vous serez toujours ma joie. Quand je vais voir la gloire de Dieu dans votre vie. Voyez, la prophétie continue toujours. Moi je lisais Philippiens, mais je croyais que c'était Apocalypse. Vous serez toujours mes bien-aimés. Parce que l'Éternel va ranger votre vie. Et vous serez ma joie. Je vais voir des bontés de l'Éternel dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Apocalypse 4. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus du vêtement blanc.
Et sur la tête, des couronnes. Du trône sortent des éclairs, de voix et des trônes et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait devant le trône comme une mer de verre. Et au milieu du trône, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Nisu, Bevi. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce de Dieu et à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Frère, ce passage de l'Apocalypse parle de ce qui va se passer tout de suite dans le ciel après l'enlèvement de l'église. Je vais vous parler de certains éléments ce soir. Première chose, je vais vous parler de l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça ce que les textes disent. Il y aura l'enlèvement, il y aura là où on ira. Là où on ira là. C'est quoi? Comment ça va se présenter? Ça, je vais vous parler de ça. Deuxième chose, je vais vous parler de ce qui va se passer un peu, parce que là, le chapitre 4 et le chapitre 5 parlent de ce que vont vivre les saints une fois qu'ils seront enlevés. Nous allons voir brièvement c'est quoi avant de rentrer à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 18 des tribulations. Ça, on va en parler quand ce sera. Ensuite, je vais parler des couronnes que les gens ont portées. Les 24 couronnes, c'est quel type de couronne?
Et si on a le temps, je vais vous parler des 4 êtres vivants. Ce qui a la forme de lion, veau, homme et aigle. Et nous finirons certainement par qu'est-ce que les saints vont faire là-bas. Bien-aimés, nous allons lire 2 passages. Le premier, nous allons le lire dans Acte 1. Nous allons commencer à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparus. Et dit: Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Tu adores Jésus, mais tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais pas comment il est. Il y a un temps où il viendra. Et le but de ce retour, c'est de prendre ceux qui sont à lui. Et ça va se passer exactement comme Jean dit ici dans Apocalypse 4 que nous sommes en train de lire. Il dit: aussitôt, je fus ravi en esprit. C'est-à-dire que les hommes qui sont des vrais chrétiens, je préfère appeler comme ça, parce que tout le monde est chrétien aujourd'hui. On ne peut pas faire la différence entre chrétien et chrétien. Les chrétiens, vous avez dit. Mais il dit: je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Voyez, le vrai chrétien vit en ayant le regard fixé sur le ciel. Et c'est ce qui le prépare à la rencontre de Dieu. Et quand le moment sera venu, parce que maintenant, pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Nous allons lire Jean 14, 1 à 4. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé. Quelqu'un est-il là? Jean 14, 1 à 4. Merci. Quelqu'un? Votre cœur ne se trompe point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Voyez, quelqu'un dit: un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut.
Un autre monde m'attend. Là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend. Là-haut. Pour y aller. Bon. Je vais me souvenir du reste. Voyez, la vie ne s'arrête pas ici. Comprenez bien, ceux qui croient que la vie s'arrête sur la terre, ils se trompent. Il y a une vie après la vie. Après cette vie que nous menons, il y a une vie. Et la durée de cette vie est plus longue que celle que nous sommes en train de passer sur la terre. Et cette vie après la vie là, tout le monde la vivra, mais pas de la même manière. Non. Les vrais chrétiens, voyez, pendant ce temps, là où on est là, actuellement, Jésus est en train de mettre les sièges et prépare la couronne de chacun. Et quand l'heure va sonner, il dit quand je vais finir de préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pourquoi il dit il y a un autre monde qui m'attend là-haut. Voyez, il est en train de préparer les places. Et c'est ça les 24 vieillards. On est en train d'écrire le nom de chacun sur son siège. Tu n'iras pas là-bas pour dire non, non, non. Ta place, personne ne s'assiera à ta place. Non, ta place c'est ta place. Il dit, je vais vous préparer une place. Et quand il va finir de préparer la place, il reviendra. Est-ce que tu seras sur la liste? Est-ce que ton nom sera parmi les noms écrits sur les places réservées? Vous savez, église, ça peut prendre une fin. Ouais, au chapitre 3, on a fini avec l'église. Un jour, on ne sait pas si ça sera un matin, ça sera un midi, ou ça sera en plein sommeil. Mais un jour, ceux qui regardaient le ciel, ils vont entendre une voix. Il y a une trompette qui va sonner. Et le corps de ceux qui sont vivants vont connaître une transformation, un corps capable de s'élever. Et quand ce corps sera transformé, ça peut voler en l'air. Ce corps transformé, le sorcier ne peut plus toucher ça. Même les démons ne peuvent plus le voir. Paf! Ça ira. Et quand ça va partir, mes frères, la terre va connaître des mouvements terribles. Apocalypse 7, 9 à 10. Qui dit ceci. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans la main, dans leurs mains. Ils chantaient d'une voix forte en criant: le salut est à notre Dieu. Vraiment c'est bien, hein?
qui est assis sur le trône et à l'agneau. On chantait encore un chant. Qui sont ces gens au radieux visage préparé pas? Voyez, il y a beaucoup de chants, je n'ai pas préparé ça, c'est pour ça. Voyez, quand ils sont partis là, c'est après cette séquence qu'on dit, écoutez, Apocalypse 8, à partir du verset 3, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. Maintenant, venons maintenant après cette phase, verset 7. Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté où? Sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. On va y revenir. Pendant ce temps, les saints sont où? Ils sont devant le trône de Dieu. Frère, c'est important de faire partie de cette vague. Parce que la deuxième vague là, il y aura une deuxième vague qui partiront. Mais après avoir résisté dans 7 ans de tribulation, ça on va en parler après. Est-ce que vous comprenez que les chrétiens véritables, Dieu n'a pas prévu qu'ils connaissent ces moments de douleur? Jamais. Quand la terre sera en train de brûler, eux ils auront des palmes à la main ou des ans. Des palmes à la main et couronnés de gloire. Et ils seront en train de chanter avec des robes blanches. Ils vont crier d'une voix forte: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Pendant qu'ils seront en train de se réjouir, le feu sera sur la terre, le sang sera sur la terre. Ils seront dans la joie. Et pendant ce temps, Dieu sera d'abord en train de leur donner les couronnes. C'est pourquoi je veux parler des couronnes. Voyez, c'est vrai, on va juger les chrétiens. Mais ce n'est pas un jugement de condamnation. Mais ce sera un jugement de récompense. Et il y aura plusieurs couronnes. Vous voyez, dans les couronnes que vous avez vues là, il y en a de 7 catégories. C'est-à-dire que c'est 7 couronnes. La première couronne, c'est une couronne incorruptible. Voilà. Rien ne peut détruire. C'est-à-dire que la poussière ne peut pas faire que ça va se déteindre. Ni l'année ne fera pas que ça va cesser de scintiller. Cette couronne-là, on va la donner à une catégorie de personnes. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Il dit, tous
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais Jonah Fouan, mais Jonah Kawezouan, il non doudou et qui bon ben de les dou. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Cette couronne-là, elle est réservée à ceux qui ont vaincu le moi, ceux qui ont eu la victoire sur le moi, ceux qui ont pu maîtriser leur vieille nature. La fois passée, j'étais sur le campus et je posais une question. Combien Dieu aujourd'hui? Frère, quand tu viens à l'église et que les gens ne te donnent pas une bonne place, comment tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que tu as la capacité de dominer ta chair? Il y a beaucoup de chrétiens charnels. Et c'est ça les chrétiens bébés. Ils tiennent la vieille nature là, non? Un peu de choses, tu le touches. Il te garde en rancune. Mais il est chrétien, il peut prier. Il peut prophétiser. Mais il n'a pas encore la victoire sur la chair. Tu vas rater une couronne. À moi, il a parlé comme ça. Ok. Combien de vous venez à l'église pendant que le message évolue? C'est là où tu es dans le business, tu prends le portable, tu es en train de... C'est toi qui es l'occupé. Tu regardes les choses, tu défiles. On t'appelle. Oui, allô? Les frères doivent voir que tu as changé de portable. C'est bien. Mais tu viens de rater une couronne. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu peux avoir la couronne incorruptible? Couronne incorruptible. Écoute ce qu'il m'a dit. À moi, il a dit ça. La vie montre des choses, hein. Sinon, lui là. Moi, je peux parler pour qu'il me parle comme ça. Tu es quoi? Toi, que tu vas que toi là, c'est quoi? Tu es quoi? Va à l'hôpital. Fais un tout. Tu comprendras que tu n'es rien. Le corps que les gens, ils investissent des centaines de mille dans le corps là. Allez à l'hôpital. La pommade sera là. Mais tu n'as même pas idée de cela. Toi qui dis, oh, mon corps est devenu, non, mon thé noirci, vraiment. Comment je suis devenu crotté? Mais tu n'as jamais cessé de te laver. Puisque depuis longtemps tu as laissé l'autre pommade. Tu dis que tu as dédain. Va à l'hôpital. Il y a des gens qui ne pensent même plus à ça. Tout ce qu'ils veulent là,
C'est au moins t'asseoir comme tu es assis. Aujourd'hui, tu as la grâce. Tu viens à l'église. Tu t'assieds. Tu vois des gens. Il y a des gens qui sont dans des cellules. Ils veulent même qu'on leur donne. S'ils peuvent rester même à l'église 24, ça ne va pas les ennuyer. Il est fermé, il ne voit que les 4 murs. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a oublié même le temps et l'heure. Frère, le mois que tu chéris là, tout ça, c'est rien. C'est le souffle là qui fait que tu crois que tu as quelque chose. Tu dis, il ne m'a pas salué avec respect. Comment il m'a salué comme ça? Comment il t'a salué? Comment il t'a salué? Parce que si on doit se mettre à genoux pour toi. Tu es déjà un Dieu sur terre. Parce que tu as donné 10 000 francs. Tu as acheté sa vie. Il y a une couronne. C'est toi qui dis, on ne me dit pas ça. Moi là, on ne me dit pas ça. Hey, on ne te dit pas ça. Et tu veux quand même couronne incorruptible. On ne te dit pas ça. On te salue, tu ne réponds pas. C'est qu'on te salue et tu ne réponds pas. Tu te prends pour qui? Salutations. Il faut aller, Dieu fera, Dieu va vous bénir. Tu iras en Europe et tu verras la valeur de quand quelqu'un te salue là. Que ce n'est pas si simple. Quelqu'un va te saluer. Moi j'ai salué un blanc. Et il a dit comment? Il est allé dire. Il se prend pour qui? Moi je ne suis pas son ami, pourquoi il me salue? Ouais, moi je ne savais pas qu'on ne salue pas tout le monde. Quand on te salue, tu ne réponds pas. Tu sais pourquoi les gens se suicident en Europe? La solitude est devenue un poids sur eux. Et on te salue, tu entends. Et tu fais semblant de ne pas entendre. Et tu veux quand même couronne. Regardez ce que la Bible a dit. Il dit, si tu as un problème avec ton frère et qu'à l'heure de donner l'offrande, tu te souviens de ce problème, ne donne pas l'offrande, retourne, règle ça d'abord et reviens donner. Vous donnez l'offrande et vous vous croisez. Dans les problèmes. Et chacun fait. Et tu espères quand même prendre couronne. Ce que je veux dire là, si tu ne peux pas prendre la couronne, tu ne peux pas aller là-bas. Tu comprends ce que je dis? Si tu ne peux pas prendre couronne dont je parle là, incorruptible là. Aujourd'hui même c'est bon, il y a véhicule. Avant là, je pense que 82 jusqu'à 87. Donc, il y en a, c'est une histoire pour vous. Hein. Les bus là, il y avait les bus là, un par département.
Et pour voyager, chez nous, tu devais aller prendre la Sotraz. Et à 7 heures. Vraiment, c'était un moment de discipline. Hein? Le gars a dormi et il s'est réveillé. Il venait à 7 heures de Sotraz par terre. Il faisait la même. On le regarde passer Sotraz. 7 heures, il démarre, puis paf. C'est que rien ne l'arrête. Ce sera comme ça le ciel. Pendant que tu as gardé ton frère dans ton cœur. Pam, 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 pam. Et les gens sont partis. Après, ils ont dit, ah oh, quand on il est parti, il est trop tard. Dis à celui qui est à côté de toi. Il ne faut pas que ça soit trop tard pour toi. Il y en a le jour, ils sont chrétiens. Et quand j'ai suivi ce chant, Dieu ne bénit pas le chrétien caméléon. Le jour tu es chrétien et la nuit tu es païen, c'est malheureux. Il y en a qui sont chrétiens à l'église. Moi je connaissais une femme qui dit, il a dit, non, moi, je suis content quand je coince mon mari, je coince. Il doit venir me dire pardon d'abord. Il dit ça pourquoi moi-même je crains ça, je crains. Parce que ça qui ne supporte pas ça. Si tu as telle femme ici là, tu n'es même pas encore sur la pelouse. Hein? Jusqu'à espérer que quand la trompette va sonner, tu vas entendre. C'est que toi tu es content quand tu mines les autres là, c'est ta force. La couronne incorruptible. Ouais, c'est ceux qui veulent la couronne incorruptible, c'est ceux qui disent bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu l'as salué aujourd'hui. Tu l'as salué demain. Après-demain. Il n'a pas répondu. Et puis toi-même, la chose te dit, il faut le miner. Il faut le miner. Et toi-même, tu l'as miné. Quand tu es en train de la descendre, la chose te dit, tu es chrétien. En donc, tu ne vas pas le saluer. Dis ce qui fait que tu fais comme ça là. C'est quand on est dans la main de Lucifer, c'est comme ça on réagit. Parce que nous, il y a pas la maison. Et nous, on a un conseil fou. Lui, il donne vraiment de conseils, Lucifer. Mine-le. Mine-le. Tu es déjà en enfer. Direct. Assure, c'est oui. Tu ne peux pas aller au ciel. Mais il ne laisse ces gens de chrétiens là qui vont maintenant comprendre que ça ne sert à rien de tenir certaines. Non, moi, tant qu'il ne vient pas reconnaître que j'ai raison, on va tirer ça à mort. Bon, ok. Quand tu auras raison là, tu vas gagner quoi dedans? Il doit venir reconnaître, non. Il parle, est-ce qu'au moins, non, il dit, non, est-ce qu'au moins tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas bon? L'autre dit non. Ah bon? Donc c'est bon, on n'a qu'à laisser le débat. Franchement, c'est là que j'ai compris le conseil que mon tuteur m'a donné. Il a raison. Sincèrement, il m'a dit, devant chaque affaire, tu peux tirer. La personne peut reconnaître. Mais au final, là, tu gagnes quoi de ça?
Il dit, moi je trouve que c'est une peine perdue de chercher à tirer sur ces choses. Laisse ça et pardonne-le. Et moi je suis comme ça, hein. S'il y a quelque chose, tout de suite, je fais l'effort d'oublier ça. Sinon, on ne peut pas être là. Parce que moi, je ne dors jamais pour manquer de sommeil parce que je suis en train de parler à un problème qui me brûle. Jamais. Ma femme est là. Elle est là. Qu'un problème est en train de ronger, pour ça, je ne dors pas. Le sommeil est trop cher. Et moi, je vais laisser un problème me ronger. Je suis là à penser, hey, ce qu'il a fait là. En tout cas, quand je finis la prière là, tout est fini là. Demain, c'est un autre jour. C'est pour ça quand les gens te voient, tu es vieux, tu es vieille, on pense que tu es âgé. Non, c'est les soucis. Franchement, libéré. Parce que, vous voyez, au moins si je suis vivant, je peux sentir des mouvements. Mais là, pendant le sommeil, là, à Dokabo, mais il n'a pas de quoi finir. Mais c'est ça le problème, mes frères. Couronne incorruptible. À partir d'aujourd'hui, là, si tu veux avoir la couronne incorruptible, pense à la chair. Et toutes les fois que quelqu'un te colle là, c'est pourquoi Paul dit, ceux qui courent là s'imposent une discipline. Quand tu veux courir, on dit tu ne vas pas manger de l'huile rouge, ou bien tu ne vas pas manger les choses grasses qui te privent de certaines choses. Donc c'est comme ça aussi, si tu veux la couronne incorruptible, tu te prives de certaines réactions. Tu te lèves le matin et ta femme te dit, tu n'as pas honte. C'est comme ça que tes semblables traitent les femmes. Tu veux sortir, tu n'as même pas demandé qu'est-ce qu'on ne va préparer, tu dis au revoir. Si tu n'as pas honte, moi j'ai honte à ta place. Et puis la chose te dit, inflige-lui une correction avant de partir. C'est à moi que tu dis ça. Tu es qui? Tu as donné l'argent, tu n'as pas donné. Tu as fait ce qu'on fait. Elle s'est la menti. Pourquoi tu te fâches? Dis à ton frère, pourquoi la vérité vous fait mal? Pourquoi la vérité vous fait mal? Tu n'as pas donné. Et tu parles en disant Maïboa. Et la femme te dit c'est comment t'es senti? Nous on l'a pas mangé, je vais revenir. Et quand Satan veut bien t'éprouver, elle dit ça, tu dis Martin Tcheboyi. Elle dit ça, tu dis bon, je vais me taire pour partir. Et elle laisse, tu glisses. Monsieur, aujourd'hui là, les gens vont nous entendre. Tu vas conduire la moto ou la voiture là sur mon corps avant de sortir. Et une voix te dit fonce. Et une voix te dit non, ne fonce pas. Tous ceux qui frappent les femmes là, qu'est-ce qu'ils disent? Vraiment, si vous pouvez savoir ce qu'elle m'a dit. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et qu'est-ce que ce qu'elle t'a dit là? Tout ce que toi tu as trouvé à faire. Tu joues basketball ou volleyball dans le temps. C'est pour ça que tu dois, ta main doit bouger. Et c'est les deux sports qui font agir le sport.
Mes frères, dominez la chair. Si vous voulez la couronne, à cause de la couronne incorruptible, accepte. Tu dois à quelqu'un. Et il a dit ça, Zanzan. Demain matin, il y a quoi pour deux. Toi et moi. Mes frères, moi je connais ces choses. Hein. Je vous ai dit ici que quand j'étais petit, j'ai détruit le ballon de quelqu'un. Et je le fuyais quand mes parents m'envoient. Je passe pas des voies, on ne va pas se rencontrer. Vous savez, le jour où j'ai pris la voie là, le jour là, j'ai vu Florentin. C'est quand on était dans un. Je courais et il dit. Mon ami, tu me fuyais. Et là, je me dis. On fuit le créancier. Et non, vraiment. Quand il parle là, il ne regarde. Vraiment. Pardon. Il faut lui dire que je ne suis pas là. Pardon. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui devait le loyer. Et il était dans la chambre et il était obligé de rentrer sous le lit. Il n'avait pas d'enfant, mais il était avec sa femme. Et la dame là, vraiment, c'est une dame, comme on dit là, elle est bagarreuse, querelleuse. Le matin très tôt, elle est venue. Et c'est la femme, maman d'Aguero. Elle a bonjour. Bonjour. Asuto yo. Ton mari est où? Il n'est pas à la maison. Ah bon? Rentre dans la chambre, allons. Et ce matin-là, père de famille, sous le lit. Ce qui refusait, il a menti et tout ça n'a pas pu arrêter. Et la dame a dit aujourd'hui, c'est commissariat ou rien. Trop c'est trop. Mon frère, si tu es dans ce cas, tu es sûr de ne pas regarder à la chair pour tracer. Que Dieu nous aide. En fait, je dis ces choses pour dire, chaque fois que tu as cette victoire, Dieu arrange bien la couronne là pour toi. Quelqu'un t'a blessé et tu as pris le dessus. Dieu dit aux anges, marquez ça. Il faut donner une bonne étoile qui va bien scintiller à sa couronne. Deuxième couronne, parce qu'il y a 17 couronnes. Jacques 1,12 qui se lit comme suit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Il dit: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voyez, il y a une couronne qu'on appelle couronne de vie pour les martyrs. À cause de Christ,
La famille t'a rejeté. Sache qu'il y a une couronne qui t'attend. Moi, je connais une dame. Son grand frère est prêtre tronc. Parce que quand on parle de souffrance là, il y a beaucoup de divers ordres. Le grand frère lui a dit, si tu renonces à ton Jésus, je te compte capital de commerce. Mais tu es là, tu dis Jésus, Jésus, tu ne vas pas prendre un pique-nique de chez moi. C'est ça les martyrs. Vous souffrez. On vous prive de certaines bonnes choses à cause de votre foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus vous réserve une couronne. Et ça, Marty là, il y en a beaucoup. Hein? Il y a un homme qui a postulé un appel d'offres de milliards. Non, il veut faire un travail, il veut réaliser des travaux. Et c'est des milliards. Il était techniquement bon. Mais à la fin, ils lui ont dit, l'eau va à la rivière. Notre argent ne va que dans les mains des nôtres. Si tu n'es pas un des nôtres, on ne peut pas te donner ce marché. Voyez, il a perdu le marché parce qu'il est chrétien. Ne pleure pas pour ça. Bientôt, il y a une couronne. Et seuls ceux qui sont passés par là avec succès, c'est eux qui auront cette couronne. On te persécute à cause de ta foi. Les amis t'ont abandonné. Personne ne veut plus t'aider. Et les gens te disent même, que ton Jésus te vienne en aide. Frère, je te dis ce soir, tu es bon. Bientôt, tu auras une couronne de vie. Que Dieu donne à quelqu'un cette couronne. Oui, je sens que des gens sont venus ce soir et à cause de leur foi, ils se sentent abandonnés de tous. Tiens bon. Le Seigneur voit ce que tu traverses. Et il te donnera la couronne. Tu ne la perdras pas. Tu l'auras. Voyez les 24 vieillards. Voyez, le mot 7, c'est-à-dire que c'est la perfection. Donc, je suis en train de donner les couronnes que vous voyez, c'est les différentes couronnes qu'on aura quand on sera au ciel. C'est pour ça que vous allez voir certains, ils auront plusieurs couronnes. Vous avez compris? Il y en a qui n'auront qu'une seule couronne. Vous avez compris? Quand on dit certains, on a vu des gens avec plusieurs couronnes, oui. Si j'ai vaincu la chair, si j'ai été un martyr, le jour là, devant la multitude, on va appeler mon nom. Et les cieux, et la terre, et les anges seront en train de chanter pendant que j'irai. Et devant tout ce monde, Jésus va rappeler les circonstances dans lesquelles j'ai mené ma vie chrétienne. Et les couronnes vont pleuvoir. Mes frères, une chose est d'aller au ciel. Mais ici là, il n'y a pas une vieillard sans couronne. Que Dieu nous donne d'avoir la couronne de vie, quels que soient les efforts, et que Dieu vous bénisse.
bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais parler des autres couronnes après. Il y a la couronne de gloire. Il y a la couronne de justice. Il y a la couronne de joie. Il y a des couronnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes venus à l'heure de... Si vous avez des questions et des apports, c'est le moment. Voyez, bon, j'avais voulu finir avec le chapitre 4 aujourd'hui, mais bon, malheureusement, je n'y suis pas arrivé. Je veux quand même que vous compreniez certaines choses. Quelqu'un a-t-il une question? C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Alléluia. Amen. Ou bien c'est trouble? C'est clair? Que Dieu vous bénisse. Ah, tu as une question? Oui. C'est quoi? Ok, je viens. Oui, c'est quoi ta question, Gériel? Est-ce que ce sont 24 personnes qui vont aller au ciel ou bien plus que ça? D'accord. Oui, Élie. Merci beaucoup pour l'enseignement. Je voudrais savoir, par rapport au Mathilda, j'ai appris l'histoire de l'évangéliste qui, en voulant se rendre sur une terre aussi à l'évangile, il s'est fait accompagner de plusieurs gardes-corps. Et les gardes-corps étaient vraiment avec des soldats. Il est parti dans le pays, il a évangélisé. C'était en Inde. Il s'était rendu en Inde. Il a pu évangéliser près de 3000 personnes et elles se sont converties. Elles se sont converties après l'évangélisation. Maintenant, j'entends des personnes critiquer le fait qu'ils soient accompagnés de garde-corps avant de rendre ce ministère. Je voudrais savoir, parce que Jésus lui-même dans Matthieu, il a donné certains principes, c'est qu'il a donné certaines recommandations aux disciples lorsqu'il les a envoyés dans la mission. Il les a dit d'être prudents. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous savons que il y a certaines couronnes réservées à ces catégories de personnes, à savoir les martyrs par exemple, est-ce qu'il faut ne pas prendre certaines dispositions face à des situations données et se laisser tuer parce qu'on est en train de rendre le ministère de Dieu? Parce que à l'ère à laquelle nous sommes, je vois des serviteurs de Dieu qui opèrent sur le plan international. Ils sont souvent sécurisés lors de leur ministère. Est-ce que ces gens, est-ce que c'est vraiment, ils sont en train de sortir de la volonté de Dieu, ou bien que pensez-vous de ces genres de dispositions? D'accord. Oui, on va finir rapidement parce que je veux... Moi, j'aimerais bien répondre un peu en passant à la question de monsieur. Parce que moi, je pense que si c'est Dieu qui t'envoie, tu n'as pas besoin d'être sécurisé par les hommes. Parce que même lorsqu'il y a en place une sécurité humaine, le diable peut trouver un moyen pour te tuer, malgré tout. Ou même un de tes gardes et peut essayer d'accrocher à ta vie. Donc moi, je pense que si Dieu t'envoie, tu dois faire confiance à 100% à Dieu pour ta sécurité et ta survie. D'accord. J'avais déjà expliqué la fois passée que les 24, ce n'est pas 24 personnes. Les 24, c'est un chiffre symbolique qui regroupe tous
tous les rachetés, tous ceux qui ont fait confiance en Dieu avant l'arrivée de Jésus-Christ, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ pendant et après son séjour sur la terre, et qui se préparent tous les jours à la rencontre de leur Seigneur, et qui seront enlevés, c'est eux les vainqueurs. Est-ce que c'est clair? D'accord. Voyez, Jésus a dit quoi pour l'évangile? On a dit prudent là. C'est pas par rapport à l'évangile. D'une certaine façon. Mais il a dit, quand vous entrez dans une maison et que les gens vous acceptent, vous allez prêcher et votre Père reposera sur la maison. Mais si les gens disent non, il faut laisser partir. Mais si dans ça, le Seigneur veut que vous prêchiez en dépit des adversités, comme ça a été le cas de Paul, prêchez. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. En tout cas, sincèrement, moi je vois très mal un serviteur de Dieu avoir des gardes de corps. Moi je vois ça très mal. Garde de corps. Jésus avait des gardes de corps. Bien au contraire. Quand les gens voulaient empêcher les enfants, il a dit quoi? Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Les gars, quand ils vont, non, il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire. Souvent, je ne juge personne, mais souvent on veut copier le monde. Et on veut montrer que soi-même on a une personnalité. Jean l'apôtre. Je vous ai dit qu'on l'a mis dans une marmite cuite. C'est que c'est à plus de 300 degrés, on l'a jeté dedans, mais le gars n'est pas mort. Et il y a eu des gens qui ont été tués pour l'évangile. Comme Polycarpe. Polycarpe, on a décapité sa tête devant tout le monde. Quel apôtre avait de garde-corps? Moi, je ne veux juger personne, mais moi, je n'ai pas cette foi. Et je ne pense pas que la Bible soit l'exemple que nous appuyons sur des sécurités physiques. Élisée a dit à son serviteur, ce n'est pas Géhazi. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et il a dit, ceux qui sont avec nous là sont plus nombreux que cette armée. Si spirituellement tu ne peux pas avoir les yeux ouverts pour voir le nombre d'anges t'accompagnent chaque jour. Un jour, un matin, j'ai quitté la maison et j'ai dit à Dieu, je veux vivre un peu comment se passe mon trajet. Et Dieu a ouvert mes yeux rapidement. J'ai vu des motards, tout ça. Il dit, dans ma voiture là. C'est pas physique. Mais moi j'étais sous escorte. Dans ma voiture. Les anges sont là pour faire ce travail. C'est leur travail. Et ils sont plus efficaces que les hommes. Que Dieu nous bénisse. C'est bon? Que sa grâce abonde dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.